Le déoccupissement de la population de Pacadjouma à Kinshasa était au cœur de l'audience entre le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, et un collectif des députés nationaux de Moamba représentés par les honorables Dorothée Madia et Eyenga Mboyo Venance. En leur qualité d'élus nationaux, ces deux personnalités ont exposé les conditions de précarité auxquelles les populations de leurs quartiers périphériques sont confrontées après l'action de l'hôtel de ville de Kinshasa visant à donner la plénitude de l'occupation de l'espace à la Société congolaise de transport et port SSTP dans le cadre du programme de la remise en circulation des trains urbains pour décongestionner la ville de Kinshasa. Durant plus d'une heure, les trois personnalités ont passé en revue la situation de ces populations, soulignant l'importance du respect des droits humains, quoique sur le plan juridique, cette action soit valable. Il s'est de noter que dans l'exercice de ses fonctions, le ministre des Droits humains a pour mission principale de veiller à la promotion et à la protection des droits des Congolais. Dans les cas d'espèce, il n'intervient pas pour condamner les actions menées par la ville de Kinshasa, mais plutôt pour réfléchir aux mesures d'encadrement de ces populations, qu'occupant illégalement la site. Suivez le ministre Samuel Mbemba Kabouya. J'ai reçu ces jours les honorables députés de la ville de Kinshasa, précisément de la circonscription électorale de Moamba, qui sont venus m'entretenir sur la situation de Pacadjouma, où les populations qui habitaient ou qui habitent les sites appartenant à l'ONATRA sont en train d'être déguerpis. Et c'est un programme qui est en exécution par la ville de Kinshasa, mais les effets collatéraux sont là. C'est-à-dire qu'il y a des familles avec des petits-enfants, des personnes vulnérables comme les personnes âgées, les femmes enceintes, qui doivent se retrouver dans la nature du jour au lendemain. Alors les députés demandent quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour l'encadrement de ce programme qui est exécuté par la ville. Nous avons été en conférence avec le VPM intérieur et la ministre d'État, ministre des Affaires sociales. Alors, ensemble, nous nous sommes dit que le problème doit être débattu en Conseil des ministres pour voir quelles orientations prendre. Mais sur le plan juridique, strictement parlant, il s'agit d'une occupation illégale et il ressort de l'étude de ces dossiers à notre disposition que les occupants de ces sites avaient été mis en demeure par la société ONATRA depuis 12 mois déjà et la ville dans le cadre des travaux depuis 6 mois. Et donc ce qui va se passer maintenant pour nous, ministère des Droits humains, c'est que nous allons attirer l'attention de ceux qui exécutent le programme sur la situation des droits humains. Il ne faudrait pas que les biens de personnes qui sont en train d'être déguerpis soient détruits. Il faudrait, à mon avis, un délai de 2 mois. C'est-à-dire que dans les 2 mois, ils sont en train de partir. Aujourd'hui, demain, après-demain, pendant 2 mois qu'ils partent dans la paix. Maintenant, s'il y aura des mesures d'encadrement humanitaire pour la paix sociale, cela sera décidé au niveau des échanges que le gouvernement aura
avec la ville. Et j'en profite pour dire merci à Monsieur le ministre des Droits humains pour sa disponibilité. Nous l'avons contacté hier soir et aujourd'hui, il nous a reçus en urgence au regard de la situation. Et pour cela, nous lui disons, j'en profite pour lui dire merci au nom de mes électeurs et au nom de nos autres collectivités.